La première, restant curieux, et Dieu dans tout ça, le magazine des philosophies et des religions. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Et Dieu dans tout ça, une édition qui marque le début de la nouvelle saison. Et nous commencerons d'ailleurs par une question abrupte. Les religions sont-elles mortelles? Une question qui en fait est au centre d'un colloque qui se déroule dès demain et pendant 3 jours à Bruxelles. En troisième partie, il sera question de cinéma et nous rencontrerons le réalisateur français Arnaud Desplechin à l'occasion de la sortie de son dernier film Jimmy P, un film qui sera donc sur nos écrans à partir de mercredi prochain. Mais pour commencer, bien entendu, voici notre traditionnel coup de projecteur sur ce qui s'est passé cette semaine sur le front des religions. Et Dieu dans tout ça, l'actualité des philosophies et des religions. Au moment même où se déroulait le sommet des chefs d'État du G20, le Vatican lançait une grande offensive diplomatique à propos de la Syrie. Mot d'ordre, privilégier une solution politique en Syrie, avec en point d'orgue, si on ose le mot, une journée de jeûne pour la paix qui s'est déroulée hier samedi. Dans un style qui appelle celui du pape Paul VI durant la guerre du Vietnam, le pape François a condamné l'usage des armes chimiques et mis en garde les hommes devant, je cite, le jugement de Dieu et le jugement de l'histoire auquel on ne peut pas échapper. Cette sortie du pape François est également à comprendre comme sa véritable entrée dans l'arène politique mondiale, où, à n'en pas douter, Jorge Mario Bergoglio entend bien donner la pleine mesure de son talent. Par ailleurs, au même moment, le Vatican annonçait un premier et important remaniement dans la curie romaine, avec la nomination au poste stratégique de secrétaire d'État de Monseigneur Pietro Parolin, ancien nonce apostolique du Saint-Siège au Venezuela. En Espagne, le gouvernement a annoncé cette semaine qu'il déposerait bientôt son fameux projet de réforme de l'avortement. Ce sujet avait fait l'objet de promesses électorales lors des élections de 2011, mais sa concrétisation a été repoussée à plusieurs reprises. Il faut dire que les questions tournant autour de l'avortement ont toujours été très sensibles en Espagne. Légalisé une première fois sous la République juste avant la guerre civile, l'avortement a été ensuite sévèrement réprimé sous Franco avant d'être partiellement dépénalisé en 1985. En 2010, le gouvernement socialiste avait adopté une nouvelle loi, beaucoup plus progressiste, mais qui a fait l'objet d'intenses attaques de la part de la droite et de l'Église catholique. L'actuel gouvernement souhaite donc concocter une nouvelle législation qui, au moins partiellement, referait de l'IVG un délit. En Grande-Bretagne, des soldats musulmans vont désormais combattre l'extrémisme à l'école. Qu'on se rassure, on ne va pas voir des hommes en armes patrouiller dans les cours de récréation, mais plus simplement des militaires des deux sexes, de religion et ou de culture musulmane, vont aller à la rencontre des écoliers pour les convaincre que l'on peut très bien être à la fois un bon musulman, un militaire loyal et un bon patriote. Cette action est une conséquence directe de l'assassinat du soldat Lee Rugby en mai dernier en pleine rue par 2 musulmans, un crime dont l'impact médiatique a eu pour conséquence un déchaînement de violences islamophobes et l'accentuation de la méfiance entre les communautés. Ce projet a été lancé par Saïda Warsi, ministre des cultes et des communautés d'origine pakistanaise. Elle est elle-même musulmane et elle a été anoblie par la reine en 2007. Elle a aussi été vice-présidente du Parti conservateur. En Grande-Bretagne, toujours, la jeune pakistanaise Malala Yousafzai, qui avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat au Pakistan l'année dernière et qui est aujourd'hui réfugiée donc en Angleterre, a inauguré ce mardi la nouvelle bibliothèque publique de Birmingham, présentée comme la plus grande bibliothèque d'Europe. L'édifice abrite 1 million de livres et l'occasion donc pour cette adolescente, aujourd'hui âgée de 16 ans, de rappeler que près de 60 millions d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école. En République dominicaine, un nouveau cas de pédophilie au plus haut sommet de la hiérarchie catholique a été révélé cette semaine. Mercredi, le Vatican avait annoncé que le nonce apostolique avait été relevé de ses fonctions en raison d'une enquête pour fait de pédophilie. Mais le lendemain, la conférence épiscopale de ce petit pays des Caraïbes demandait à la justice civile dominicaine d'enquêter avec, je cite, fermeté et clarté, et de faire preuve de la plus grande sévérité. À l'âge de 65 ans, Monseigneur Joseph Wesolowski avait entretenu des relations sexuelles tarifées avec des mineurs d'âge, des faits particulièrement graves pour ce prélat, qui était donc l'ambassadeur du Vatican en République dominicaine.
Enfin, en France, le tribunal correctionnel de Paris a fixé au 1er juillet 2014 le procès du célèbre dessinateur de presse Plantu. Plantu est en effet poursuivi par l'Agriffe, une association proche des milieux catholiques et traditionnalistes et de l'extrême droite française, qui s'est donné pour but de faire censurer des propos ou des représentations dont elle estime qu'ils portent préjudice au catholicisme, aux chrétiens, aux Français ou de façon plus générale aux Blancs. L'Agriffe reproche à Plantu un dessin publié en 2010 dans Le Monde Magazine et qui représentait le pape Benoît XVI en train de sodomiser un enfant avec ce titre « Pédophilie, le pape prend position ». Pour les plaignants, ce dessin incite à l'hostilité envers les catholiques et dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression. Plantu a pour sa part rétorqué que ces poursuites ne lui feront pas clore le bec ni lâcher son crayon, mais, a-t-il ajouté, elles risquent d'impressionner les décideurs dans les publications et de conclure qu'il était inquiet pour la liberté d'expression. Et Dieu dans tout ça? D'accord, pas d'accord. Les religions sont-elles mortelles? Eh bien, c'est la question que se pose l'Association belge pour l'étude des religions, un collectif universitaire qui tient un colloque international sur ce thème dès demain à Bruxelles. Et c'est vrai que c'est une question interpellante à plus d'un titre, car si certaines religions semblent éternelles ou presque, eh bien, on sait bien que d'autres ont sombré corps et biens dans les tempêtes de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre celles qui durent et celles qui ne durent pas? Est-ce que l'histoire des religions peut nous apporter quelques lumières et jusqu'à quel point peut-on en tirer des enseignements pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont quelques-uns des sujets que nous allons aborder maintenant dans ce premier débat de la nouvelle saison de Et Dieu dans tout ça. Et pour nous y voir plus clair, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Anne Morelli. Bonjour. Bonjour. Anne Morelli, donc professeure à l'Université libre de Bruxelles et surtout co-organisatrice du colloque en question qui se déroulera d'ailleurs dans votre repère, Anne Morelli, le Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité. C'est avenue Roosevelt à Bruxelles. À vos côtés, Françoise Van Aperen. Bonjour. Bonjour. Françoise Van Aperen, vous êtes également historienne, actuellement professeure à l'Institut des civilisations, arts et lettres, mais de l'Université catholique de Louvain. Merci de votre présence. Et enfin, je salue notre troisième invité, David Engels. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. David Engels, professeur à l'Université libre de Bruxelles, historien également. On a un beau trio d'historien aujourd'hui, et vous êtes spécialisé dans l'histoire romaine, un sujet sur lequel on va revenir dans quelques instants. Mais commençons avec vous, Anne Morelli. Pourquoi ce sujet, potentiellement polémique évidemment, qui est libellé comme suit: quand une religion arrive à la fin, facteurs politiques et sociaux dans la disparition des religions? Mais oui, il faut se faire à l'idée que depuis que l'histoire a commencé à être écrite, il y a beaucoup de religions qui ont disparu. Alors d'un point de vue de croyants, on peut se dire c'était les mauvaises religions, les fausses, et les vraies, elles ont survécu. Mais d'un point de vue d'historien, naturellement, on voit la religion comme l'émanation d'une société, et ces religions peuvent naître, avoir une apogée, décliner, puis disparaître. Alors le but de ce colloque, ce sera de se poser des questions sur la disparition de ces religions. Qu'est-ce que vont devenir, par exemple, les lieux sacrés? Que va devenir le personnel? Que vont devenir les croyances? Est-ce qu'elles vont être absorbées par la religion suivante? Et donc, il y a une série de phénomènes observables qui peuvent être intéressants sur le long terme. D'accord, alors c'est vrai que des religions ont disparu, on le sait, mais d'autres au contraire ont l'air d'être toujours bien là depuis plusieurs milliers d'années. Alors comment fait-on le tri entre celles qui durent et celles qui ne durent pas? Alors je ne pense pas qu'il y ait un remède miracle, mais quand on voit par exemple la religion égyptienne, elle a duré extrêmement longtemps et puis un jour elle a disparu. Alors il y a des disparitions violentes, il y a des disparitions qui sont douces, mais des religions qui ont duré des millénaires ont disparu. Et les gens qui vivaient avec cette religion pensaient bien entendu qu'elle était éternelle. Ils n'ont jamais pu imaginer qu'un jour on se passerait complètement de leur Dieu et qu'il y en aurait d'autres à la place. C'est peut-être ça qu'on appelle une fin du monde, alors j'imagine. Alors Françoise Van Aperen, dans le fond, on a utilisé indistinctement le mot religion, mais c'est un mot qui déjà en lui-même mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on entend par là dans le fond? Effectivement, donc le mot religion remonte au latin et les Romains, derrière ce mot, entendaient deux choses. D'une part, la religio est ce sentiment qui relie l'homme
aux dieux. Et d'autre part, la religio désigne ce que les Romains entendaient comme un scrupule religieux, la peur de mal faire. Donc, la religion, pour eux, c'est le culte pieux, le culte juste rendu aux dieux. Et la religion est avant tout une affaire d'observance rituelle. La question de croyance, pour les Romains, n'appartient pas à la sphère que nous appelons religieuse, mais davantage à la sphère philosophique. Alors par la suite, le terme religion va se charger de nouvelles acceptions, notamment avec le christianisme, où la religion va absorber le sens de croyance vraie, par opposition au terme superstition qui désignera les déviances religieuses, alors que précédemment, la superstitio désignait une attitude religieuse incorrecte. Peut-on faire alors des typologies précises? Les historiens que vous êtes arrivent quand même, est-ce qu'on arrive à mettre les différentes expressions dans des petites cases, plus ou moins? Il est toujours difficile évidemment de se livrer à cet exercice, mais je pense qu'on peut distinguer des religions qui sont profondément ancrées dans un système politique, dans un système civique. Et c'est le cas de la plupart des religions de l'Antiquité, qui sont des religions publiques, des religions de la cité. Et donc à partir du moment où ce système politique se transforme, voire disparaît, il est évident que la religion qui les accompagnait disparaît elle aussi. Par contre, certaines religions transcendent l'aspect purement politique, se veulent des religions universalistes et ont davantage de possibilités de se transformer au gré des événements. David Engels, je me tourne vers vous. Il y a un livre que vous avez publié tout récemment, c'était cette année-ci d'ailleurs, aux éditions du Toucan. Alors ce livre s'intitule Le déclin. Il y a un sous-titre, La crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, analogie historique. Alors je vais vous demander peut-être de nous dire en quelques mots ce que vous avez voulu dire, et est-ce que vous traitez précisément justement de ces périodes charnières, de ces périodes où pour certains un certain monde semble disparaître et où de nouvelles logiques, de nouveaux équilibres se créent. L'idée de base de ce livre est évidemment la possibilité de comparer des cultures et d'assumer que différentes cultures humaines ont grosso modo des stades de développement assez comparables. Et sur base de cette hypothèse-là, j'essaye de comparer systématiquement les différents facteurs qui marquent notre société européenne actuelle du XXIe siècle et celle de la fin de la République romaine, une époque de crise où la République se transforme tout doucement et brutalement à la fin en l'Empire romain. Et là-dedans, il n'y a pas seulement des facteurs comme, par exemple, la crise de la démocratie, la globalisation, l'épanouissement personnel, l'immigration et tout ça qui joue un rôle, mais aussi le facteur religieux. Et alors là, je compare systématiquement cette phase finale, je dirais, de la religion républicaine romaine et du christianisme actuel. Parce que, à mon avis, les analogies entre les deux sont quand même assez flagrantes. Dans les deux cas, on voit un déclin du rite, on voit une diminution du personnel religieux, on voit un déclin aussi de la croyance populaire, on voit aussi un désinvestissement de la religion traditionnelle en tout cas par l'État, on voit une montée d'une certaine attitude philosophique, voire athéiste de la religion, et puis d'un autre côté, une montée en puissance, soit de tendance assez syncrétiste, ou alors finalement de religion orientale, ésotérique, exotique au fond, qui gagne de plus en plus en force dans le cœur des croyants. Donc c'est quelque chose qu'on voit au 1er siècle avant notre ère et quelque chose qu'on constate évidemment aussi à notre époque. Donc c'est là-dessus, je dirais, que tourne le chapitre en question de mon livre, qui pose alors évidemment la question un peu polémique et que viendra ensuite. Évidemment, on voit que la religion romaine traditionnelle se transforme en un genre de culte de loyauté axé essentiellement sur l'élite et sur la personne de l'empereur, et donc j'émets aussi l'hypothèse d'un revirement potentiel, d'un genre de regain d'un traditionnalisme culturel chrétien qui au fond ne se concentre plus nécessairement sur les croyances individuelles, mais à une certaine loyauté, je dirais, à cette forme d'expression culturelle, sans nécessairement être ancrée vraiment dans les convictions personnelles. D'accord. Alors le but de notre débat aujourd'hui n'est pas de discuter uniquement de la thèse de David Engels, mais enfin quand même elle est interpellante. Anne Morelli, jusqu'où peut-on aller dans cet exercice de comparaison? Oui, nous ne sommes que historiens et pas futurologues, donc nous ne pouvons guère prévoir l'avenir. Mais il y a des choses évidemment intéressantes dans cette thèse, et notamment
Parce que une définition minimaliste de la religion, ce serait tout de même des croyances et des rites. Et ce qu'on voit autour de nous, c'est qu'il y a un détachement de plus en plus grand par rapport aux rites. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de garder des croyances sans plus avoir de tradition, sans plus avoir de lieu de culte, sans plus avoir de personnel religieux, sans plus avoir de rites? Alors certains vous diront oui, mais en fait la réalité c'est qu'il y a un effritement alors de la croyance elle-même. Et donc ça commence par les aspects extérieurs, et puis en réalité le croire totalement désinstitutionnalisé, il s'effrite, les individus revendiquent leur autonomie, et le croire voit aussi disparaître la religion en elle-même. D'accord. Alors, ça m'incite à vous poser une autre question, alors de faire presque un coq à l'âne. Mais bon, aujourd'hui, on vit quand même une époque où tout se désincarne d'une certaine manière. Même, je veux dire, vos documents, vos archives peuvent être quelque part dans les nuages, hein, dans le cloud, comme on dit. Est-ce que les religions ne sont pas aussi en train de devenir quelque chose d'immatériel qui est aussi dans le cloud, alors au sens presque propre du terme, Françoise Van Aperen? Donc c'est une question extrêmement intéressante parce qu'évidemment les religions au fil des siècles ont dû s'adapter aux moyens de communication, et une des manières d'expliquer le succès du christianisme au IIIe et IVe siècle de notre ère se trouve dans le nouveau média que représente le livre, le codex, donc sous la forme du livre tel que nous le connaissons actuellement, qui permet une diffusion beaucoup plus rapide des textes et sous un format beaucoup plus maniable. Donc, plus vite que d'autres, les chrétiens de l'époque ont compris l'intérêt que représentait ce nouveau média. Alors, il est inutile ou presque de rappeler l'importance qu'a joué l'imprimerie dans la diffusion de la Réforme et dans la manière dont on réagit les catholiques par le biais de la contre-réforme. Alors actuellement, évidemment, les téléévangélistes et d'autres mouvements ont surfé d'abord sur la vague de la télévision, mais on voit aussi que les médias sociaux s'emparent d'une série de choses et que vraisemblablement de nouvelles formes de religion prennent leur envol. Mais je suis sûre que Qu'Anne Morelli a quelque chose à dire. Moi, je ne crois pas trop à une religion virtuelle parce que je pense que le rite lie la personne à des émotions. Et ces émotions, elles doivent être collectives. Il y a une chaîne de mémoire, une chaîne de tradition qui se vit à travers une communauté, pas une communauté virtuelle, mais une communauté de chair et d'os, de gens qui chantent ensemble, qui éprouvent des émotions ensemble, etc. Et sans rite, sans tradition, sans personnel religieux, sans lieu de culte, eh bien moi je crois qu'il y a une sortie du religieux. David Engels, votre... Oui, une fois de plus, c'est aussi assez analogue à ce qui se passe à la fin de la République. Là aussi, le monde devient, en tout cas la Méditerranée, assez mondialisé, et des cultes qui jusqu'à maintenant étaient fort cloisonnés dans certaines régions, les cultes Isis, les cultes Mithras, même le christianisme à l'origine, la religion gréco-romaine, subitement dans cet ensemble qui devient de plus en plus ouvert, hein, dans l'Empire romain, arrive à se mélanger et explique pourquoi on a vraiment, en un siècle, je dirais, entre le milieu du deuxième et le premier siècle, une dissémination assez fabuleuse de différentes religions à travers tout ce bassin méditerranéen, un échange religieux assez immense qui aboutit évidemment aussi à la formation de ghettos, je dirais, religieux, et à une parcellisation aussi des différentes communautés qui gagnent le pas sur la religion traditionnelle. Mais la religion traditionnelle, donc celle qu'on va appeler la religion romaine, je dirais ancestrale, un peu rurale, des pionniers de la Rome, est-ce que ce n'était pas déjà, dès le départ et très vite, une religion syncrétiste qui déjà amalgamait pas mal de choses qui venaient d'un peu partout? Françoise Van Aperen? Donc effectivement, dès le départ, les Romains intègrent dans leur panthéon des dieux d'Étrurie, des dieux des Latins, et dès le départ, il s'agit d'une religion extrêmement ouverte aux différentes influences. Les Romains, d'ailleurs, se définissent comme un peuple qui a réussi parce qu'il a été capable d'intégrer des apports étrangers, et y compris de faire monter sur le trône un roi d'origine étrangère à l'époque, le roi Numa. Donc, cette habitude des Romains va se poursuivre au fil de la République. En 204 avant Jésus-Christ, les Romains intègrent dans leur panthéon officiel, donc dans leur religion publique, le culte de la Grande Mère des Dieux, qui venait de Phrygie.
Et un des derniers cultes étrangers à être intégré de manière officielle dans le Panthéon est celui d'Isis. Donc les Romains connaissaient bien sûr Isis avant, mais ne l'honoraient pas à titre public. Et puis, on observe que non, les Romains ne vont plus intégrer de nouvelles divinités. Par contre, les différentes cités de l'Empire, qui ont chacune leur système religieux propre, vont continuer à procéder de la sorte. Il faut toutefois nuancer, il y a aussi le culte de l'empereur dont parlait David, qui va continuer à faire l'objet d'une attention toute particulière de la part des Romains. David Engels. Même s'il faut ajouter à ce tableau-là qu'il y a comme une phase au IIe siècle où la religion romaine essaye justement de préserver quelque part son intégrité qu'elle trouve apparemment mise en danger. Quand on pense par exemple à la crise des bacchanales, quand on pense aussi aux différentes tentatives des Romains justement à éradiquer le culte d'Isis, à fermer les sanctuaires d'Isis, quand on pense aussi à l'expulsion des Juifs, quand on pense à l'expulsion de l'ambassade philosophique qui amenait une pensée, je dirais, un peu relativiste à Rome. Là, on voit quand même qu'en dépit de cette tendance syncrétiste qu'on voit à l'origine du peuple romain, que là, quelque part, apparemment le Sénat voyait la cohésion en danger et finalement que ce n'est que sous la pression populaire, je dirais, dans la dernière moitié, même du 1er siècle, qu'il y a une véritable ouverture qui se fait, vu que dans notre côté, on a cette émergence du culte impérial, au fond. Françoise Van Apperen, on va pas faire que de l'histoire romaine, on va essayer d'ouvrir un peu, mais donc, David a tout à fait raison de rappeler ces épisodes qui scandent l'histoire romaine, mais je crois qu'il est important aussi de souligner que quand les Romains se ferment face à d'autres cultes, comme les bacchanales ou comme le christianisme à un certain moment, c'est parce qu'ils sentent une menace à l'ordre social. Et c'est vraiment dans ces périodes de crise que la faute est reportée sur un ennemi extérieur, mais que c'est le risque de rupture de l'ordre social qui provoque cette fermeture. Et là, la comparaison marche aussi avec notre période, Anne Morelli. Alors, moi, c'est ça qui me frappe, évidemment, c'est que il y a une espèce de bricolage religieux qui se déroule à Rome à cette période et qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est la tendance la plus générale, c'est que même des gens qui se disent chrétiens, catholiques, et puis ils vous disent, on est un peu surpris, mais ils vous disent, moi je crois à la métempsychose, je ne pense pas, je ne crois pas que la résurrection ça soit vrai, mais dans une vie précédente, j'ai été ceci ou ça. C'est un peu curieux, mais vous avez autour de vous plein de gens qui font leur propre alchimie à partir de toutes les religions qui sont connues aujourd'hui dans notre monde et qui sont évidemment beaucoup plus nombreuses que ce que pouvaient connaître nos ancêtres il y a 150 ans, qui ne connaissaient pas grand-chose en dehors de leur sphère religieuse propre. Et donc ce parallèle entre antiquité, fin de l'Antiquité et époque contemporaine, je crois qu'il apparaîtra fort dans le colloque qui s'ouvre demain. Parce que, en fait, nous avions fait un appel général à des sociologues, des historiens de l'art, etc., sur ce thème de quand une religion se termine. Et bien sûr, nous avons quelques exposés sur la fin de la religion mésopotamienne, de Mithra, sur la fin de la religion égyptienne, des Aztèques. Mais en fait, les deux plus gros morceaux, c'est d'une part la fin de la religion romaine, et les questions actuelles, la fin des lieux de culte, la crise des vocations, la baisse de la pratique religieuse, etc. Et donc, je pense effectivement que c'est le parallèle qui vient à l'esprit en premier lieu. Et donc, des grandes périodes charnières comme la Renaissance et la Réforme, par exemple, le 19e siècle avec les tensions entre les Lumières, la Révolution française, mais d'autre part la réaction catholique, ce sont des périodes qu'on n'aborde pas, mais est-ce que ça a valeur de statistique, j'ai envie de dire, Anne-Marie ? Alors, je pense que on n'a pas la même, j'allais dire, violence que à la fin de l'Empire romain dans le changement. Parce que même s'il y a les guerres de religion, la réforme, etc., on peut pas dire qu'il y a une religion qui se termine. Elle se déplace, elle va vers d'autres régions, les gens migrent pour pouvoir continuer à pratiquer leur religion, mais ce n'est pas la fin du catholicisme.
Ou alors on doit se poser des questions sur des branches très particulières du christianisme qui ont connu un déclin dans certaines régions, le nestorianisme ou d'autres religions de ce type. Mais il n'y a pas ce grand basculement où, dans le fond, 500-600 ans après, il n'y a plus personne qui pratique la religion, disons en gros gréco-romaine, pour faire à la grosse louche. Françoise Van Apperen, vous partagez cette idée selon laquelle on arriverait au bout d'un temps? Comment pourrait-on dire ça? Comment pourrait-on être sûr de ça? Je dirais que oui, on arrive à une période tout à fait charnière, en ce sens que une bonne partie, du moins des congrégations ou des ordres religieux présents dans la vieille Europe occidentale, mais sont en crise profonde de vocation. Il n'y a plus de nouvelles entrées. Et se pose toute cette question de la réaffectation d'une série de bâtiments, un problème qui est cher à Anne Morelli. Et c'est clair qu'on vit un passage, une transformation, là où la religion de nos grands-parents était encore une religion vécue de manière très sociologique. On allait à l'église du village le dimanche parce qu'il fallait y être et s'y faire voir. Actuellement, il s'agit d'une religion qui est sans doute vécue de manière beaucoup plus intériorisée, mais aussi de manière beaucoup plus bricolée, comme le rappelait Anne Morelli. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de la fin d'une religion, mais en tout cas d'une transformation extrêmement profonde dans nos régions. On va parler peut-être de mutation, très certainement. David Engels, on va revenir vers vous et votre livre. Tout à l'heure, vous nous suggériez que, en fait, la voie de sortie, par exemple, pour la Rome antique, ça a été le destin impérial, c'est-à-dire finalement une transformation aussi des modes de fonctionnement du système. On est allé vers quelque chose, vers un césarisme. Alors le mot est peut-être mieux choisi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une région du monde comme l'Europe pourrait suivre le même genre de chemin? Oui, je suis assez convaincu de ça, mais de nouveau, c'est évidemment basé sur une certaine confiance que j'ai dans la possibilité de pouvoir paralléliser d'une façon assez sévère, d'ailleurs aussi les différentes cultures humaines. Et là, vu que les analogies, à mon avis en tout cas, entre la fin de la République romaine et l'époque actuelle sont tellement saisissantes, la suite, à mon avis, vu qu'on est déjà tellement bien lancé dans ce processus-là, ne pourrait être totalement différente. Et donc, ça permettrait évidemment, outre les conséquences politiques qui nous mèneront, à mon avis, tôt ou tard vers un système beaucoup plus autoritaire et aussi conservateur, affecteront également le domaine de la religion. Et ça, dans le christianisme, ce n'est pas difficile à voir parce que déjà la pression culturelle de l'islam dans la vieille Europe devient si forte, d'un point de vue culturel aussi, que le christianisme se reforme d'une certaine façon, pas en tant que croyance profonde, mais en tant que facteur identitaire pour décrire le nous contre les autres. Donc ça, c'est par exemple un premier facteur afin de sauvegarder cette cohésion qui semble partir. Et puis, d'un autre côté, il suffit de jeter un regard sur l'autre côté de l'Atlantique pour voir en quoi un christianisme, je dirais, assez étatique qui permet toute la société sans, au fond, en déterminer néanmoins les règles morales profondes, agit déjà. Et donc, un revirement de ce style-là, pas pour l'année prochaine, mais dans les 10-20 ans prochaines, dans l'Union européenne, me semble pas inimaginable, donc vers un certain traditionnalisme chrétien de surface qui serait un genre de retour loyaliste, je dirais, à des racines religieuses qui n'affecteront une fois de plus pas nécessairement les croyances des grandes masses, mais qui formeront enfin, je dirais, ce facteur identitaire que nous semblons avoir perdu depuis quelques décennies. Une sorte de retour vers une religion civique qui prendrait les oripeaux du christianisme, on peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait, oui, quelque chose dans ce style-là me semble pas impossible. D'accord, oui. C'est assez pessimiste, original et pessimiste comme vision, Anne Morelli, non? Oui, alors là, je ne suis pas mon collègue dans ses prévisions. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait d'inévitabilité. Rien n'est inévitable, ce sont les coalitions humaines qui changent l'histoire et donc tout peut être changé tout le temps pour moi.
Et je ne pense pas, et en tout cas, j'espère bien que n'arrivera pas cet avenir sombre que vous nous tracez, où nous aurions un fond commun qui serait un fond religieux, un retour à la religion conservatrice pour s'opposer à l'autre qui serait l'autre musulman. Moi, j'espère que, au contraire, les valeurs des Lumières pourront éclairer le XXIe siècle. Ceci dit, les Lumières, il y a quand même eu le culte de l'être suprême, où on a voulu faire une espèce de religion civique républicaine. Bien sûr. Quelqu'un comme Robespierre s'est rendu compte assez rapidement que les temps n'étaient pas du tout mûrs pour extirper, comme certains jacobins l'auraient voulu, la religion qui était populaire, bien ancrée notamment dans la paysannerie, etc. Et donc, l'idée a été, il faut la remplacer par quelque chose d'autre. Et on a essayé de la remplacer par le culte de l'être suprême, le culte de la raison, etc. Comme au XIXe siècle, les libéraux en Belgique ont joué une carte qui était autel contre autel. C'est-à-dire qu'ils ont joué la carte protestante en soutenant les protestants, les petites communautés protestantes de Belgique, en disant les gens ont absolument besoin de quelque chose. S'ils quittent le catholicisme au premier revers de vie, ils vont y retourner et il faut leur donner un substitut. Alors ce substitut, là, c'était le protestantisme. Dans d'autres circonstances, ça pourrait être une religion civile ou politique qui peut servir de substitut avec ses émotions collectives, avec ses rites, et qui à ce moment-là sert absolument de substitut à la religion religieuse. Françoise Van Apperen. Je voudrais aussi intervenir à propos de ces questions qui sont brûlantes et rappeler qu'un des héritages fondamentaux du christianisme antique est finalement d'avoir permis cette séparation entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, comme le rappelait le pape Gélase dans une lettre qu'il adresse à l'empereur à la fin du Ve siècle. Le pouvoir royal et pouvoir spirituel ont été réunis plusieurs fois dans les mains d'un seul homme, le grand prêtre Melchisédek, tel roi, tel empereur, mais avec la venue du Christ, tout a changé. Alors il omet toute la succession des empereurs et il dit « Et maintenant, cher empereur, voilà, toi tu détiens le pouvoir de diriger les hommes, quant au pouvoir de diriger donc de diriger les hommes ici sur terre. Quant au pouvoir de leur donner une direction spirituelle, il nous appartient à nous qui sommes pontifes en ce monde. Et bon, bien sûr, cet héritage a connu des heures difficiles pendant la suite de l'histoire, et l'équilibre a souvent été fragile et souvent perturbé. Mais je pense qu'il s'agit là d'un héritage fondamental que nous devons absolument maintenir dans le monde qui est le nôtre. Moi, j'ai très peur quand j'entends les mots de religion civique, parce que c'est aussi par ce biais-là qu'on peut arriver à une série de dérives. Et je pense que nous devons préserver cet héritage fondamental pour la démocratie, qui est cette séparation de l'Église et de l'État, comme nous disons actuellement. Un grand débat qui a excité l'Occident pendant très très longtemps. Et est-ce que, je vous lance un peu cette question tout à trac, est-ce que l'idéal impérial, je vais le dire de cette manière un peu lapidaire, n'est pas justement de réunir un peuple, un chef, un empereur, une religion, qui est quelque chose d'assez cohérent, est-ce que ce n'est pas une des marques de l'idéal impérial? Alors, je ne sais pas qui veut répondre, Françoise? Je crois que l'idéal premier était le maintien de la paix et le maintien de l'ordre, tout en assurant évidemment la perception de l'impôt, etc. Et l'empereur, Auguste d'abord et puis ses successeurs, ont été vus comme la personne qui pouvait garantir cet ordre. Surtout Auguste, après tout ce siècle de guerre civile qui avait profondément ébranlé les Romains et le monde méditerranéen. Et donc, oui, le culte qui était rendu à la personne de l'empereur était notamment rendu pour ses capacités à rendre cet empire heureux, prospère. Mais pour le reste, aussi bien les cités de l'empire que la cité de Rome, que les communautés d'individus réunis en métier ou autres,
avaient le libre choix d'honorer les divinités qu'ils souhaitaient. Et finalement, les problèmes qu'ont rencontrés les chrétiens dans l'Empire sont liés au fait qu'ils ne voulaient pas sacrifier à l'empereur et qu'ils ont donc été perçus comme une menace pour cet équilibre qui s'est quand même maintenu pendant 2 siècles et demi, grosso modo. Alors sur ce sujet, Anne Morelli ou bien David Engels? Oui, volontiers. Donc justement, ce que ma collègue décrivait en tant que définition du culte impérial, de la religion impériale, c'est aussi ce que je prévois d'une certaine manière avec ces analogies dans notre futur, parce que je ne partage malheureusement pas la croyance en une longue durée, je dirais l'idéal des Lumières. D'un côté, évidemment, je rejoins en prière, presque je dirais mes 2 collègues, pour que cet idéal de liberté, de démocratie et tout cela puisse durer, mais de notre côté, je suis assez déterministe à ce niveau-là et donc assez pessimiste aussi quant à leur survie. Il me semble que les Lumières aussi sont une phase historique qui, au fond, prennent fin ou ont déjà pris fin. En tout cas, dans le corps des citoyens, il suffit de regarder les statistiques et de voir l'adhésion même des Européens, des pays profondément démocratisés comme la France, comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, et de voir quel est leur support encore pour ces idéaux, pour voir qu'au fond, large partie, presque déjà de majorité, la population se différencie de cela et d'une certaine manière critique aussi avec les Lumières le fait qu'un trop de tolérance a effrité l'identité européenne, qu'un trop de liberté a finalement fait émerger une idéologie de tout comprendre, c'est trop pardonner, que trop de démocratie a finalement donné naissance à un genre de régime technocratique, que trop de libre-échange finalement provoque que la délocalisation et que trop de rationalité, de liberté dans le choix de ses croyances, au fond, ne donne naissance qu'à un certain matérialisme et égoïsme. Et donc, il me semble que, d'une certaine manière, le triomphe indéniable des Lumières au XXe siècle s'est mené, d'une certaine manière, aussi à l'absurde et donnera probablement de nouveau, en analogie avec la République romaine, naissance à un retour à une religion civique, comme vous la décriviez, avec tout ce qui va avec, évidemment. Moi, je suis étonnée parce que on prévoit toujours le retour de la religion. On nous dit, on nous avait dit le XXIe siècle sera religieux, on ne sera pas, etc. Or, ce que moi je vois autour de nous, ici en Belgique, mais aussi dans les pays voisins et aussi aux États-Unis, au Canada, etc., c'est au contraire la montée de l'athéisme, la montée de l'incroyance de manière régulière. Et de plus en plus, les gens revendiquent leur autonomie. Donc, ils n'acceptent plus les principes d'une religion qui leur dit, voilà, vous devez manger ça, vous devez vous habiller comme ça, vous devez faire... Sauf dans les pays musulmans, dans les autres pays, il y a un rejet de toute cette dictature, je dirais, sur le vivre, sur le croire, etc. Et donc, moi, je vois une tendance inverse, une tendance à l'autonomisation des citoyens. Si vous regardez les statistiques, le nombre d'incroyants est en hausse, même dans des pays comme les États-Unis, où c'était vraiment une minorité infime. Vous avez des États aux États-Unis où les incroyants sont aujourd'hui une importante minorité. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un itinéraire prévu vers le césarisme. Et je pense que le colloque que nous allons avoir le plaisir de pouvoir suivre cette semaine, quand une religion se termine, permettra de réfléchir justement sur tous ces mécanismes qui sont à l'œuvre quand une religion se termine, que ce soit une fin violente ou une fin spontanée. David ? Oui, mais comme dans tout, un trop finalement provoquera un basculement dans l'autre sens, et les gens qui sont justement totalement, je dirais, totalement en manque de facteurs identitaires et qui se sentent vraiment seuls, avec un manque aussi de spiritualité ou de transcendance, automatiquement, comme ce fut le cas dans la République romaine, se retournent
tourneront vers cela, et ne serait-ce que comme facteur identitaire. Et donc c'est sûr qu'on n'est pas encore nécessairement arrivé maintenant à ce tournant-là, mais qu'il arrivera, me semble assez indéniable, ou en tout cas assez clair. Voir si D'accord, je ne crois pas. Alors, on le laissera la question ouverte pour aujourd'hui, puisque c'est pas le but de la vider, au fond. Alors, mais Françoise Van Aperen, je vous donne en quelque sorte et arbitrairement le mot de la fin. Quel est le rôle des historiens, alors, pour éclairer ce genre de choses? Parce qu'on voit bien que, alors que vous êtes spécialisé pratiquement sur des matières comparables et même sur des mêmes périodes en ce qui concerne vous et David Engels, on peut avoir des lectures très très différentes. Quel est votre regard? L'historien doit simplement se contenter de comprendre le passé, ou bien peut-il, malgré lui, à son corps défendant, faire un petit peu de prospective? Donc, je crois que sa mission première est d'aider à comprendre le passé et surtout à éclairer sa complexité, à montrer que finalement les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le suppose et que parfois une même observation peut faire l'objet d'interprétations très divergentes, étant donné simplement que ces interprétations sont toujours conditionnées par l'époque dans laquelle on vit, par nos préjugés, qu'ils soient conscients ou inconscients. Et la première mission de l'historien, à mon sens, c'est peut-être de faire comprendre à nos contemporains quels sont les préjugés, les a priori, qui risquent de biaiser notre compréhension du passé. Maintenant, l'historien peut aussi, à titre personnel et à titre de citoyen, proposer des pistes pour l'avenir, mais on voit que ces pistes peuvent diverger en fonction de la sensibilité de chacun. Mais là, on s'investit davantage à titre personnel. Nos invités pour cet échange étaient donc Anne Morelli, professeure à l'Université libre de Bruxelles, Françoise Van Aperen, professeure à l'Université catholique de Louvain, et enfin David Engels, professeur également à l'Université libre de Bruxelles et auteur de Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, un livre paru récemment aux éditions Le Toucan. Le colloque « Quand une religion disparaît » se tiendra donc de lundi à mercredi à l'ULB à Bruxelles. Il est organisé par l'Association belge pour l'étude des religions. Tout renseignement sur le site babel-religion au pluriel.be. Je répète, babel-religion au pluriel.be. Et Dieu dans tout ça, une émission de Jean-Paul Eck. Arnaud Desplechin, bonjour. Bonjour Jean. Arnaud Desplechin, votre dernier long métrage, Jimmy P, va sortir en salle en Belgique dans 3 jours. Et c'est un film qui nous emmène en fait dans, je dirais, l'intimité d'une relation thérapeutique entre un Indien d'Amérique du Nord, c'est Jimmy, on va y revenir bien sûr, et un ethnologue et psychanalyste français quand même relativement atypique qui a vraiment existé, qui s'appelait Georges Devreux. Alors Arnaud Desplechin, pourquoi ce sujet qui n'est pas facile a priori? Parce que c'est la rencontre entre deux hommes et surtout l'amitié entre deux hommes que tout différencie, que tout oppose. C'est deux types qui auraient jamais dû se rencontrer, je vous disais, de tempéraments très différents. Il y a un Européen français, mais un faux français qui venait de Hongrie, et un Indien des plaines. Et ces deux hommes, donc deux univers totalement éloignés, et les hasards de la vie ont fait, puisque le film est basé sur un livre qui est lui-même un livre documentaire, un livre basé sur des faits réels. Ces deux hommes se sont rencontrés et c'est cette cure, ou bien l'histoire de cette amitié. Et l'idée comme ça de deux hommes que tout éloigne et que les hasards rapprochent, je trouvais que ce hasard-là avait une force cinématographique qui m'attirait très fort. Donc une histoire vraie qui s'est réellement déroulée, ouais. À peu près quand? On a une idée précise? Oui, ça s'est passé vers 1947. C'est après-guerre. C'est Jimmy Picard était donc un Indien américain qui a fait la guerre de 41-45 avec les États-Unis et qui a combattu en France d'ailleurs. Il a été blessé là-bas, il a été blessé à la tête et il est revenu aux États-Unis avec des tas de troubles psychiatriques qui l'embarrassaient, des migraines, des petits troubles, des petites choses comme ça qui l'encombraient, qui l'handicapaient dans la vie. Alors comme c'était un gars de la campagne, il serrait les dents, il disait ça va tenir. Et puis au bout d'un moment, ça tenait plus quoi. Il avait une vie lamentable, il se retrouvait vraiment très handicapé par ses migraines, ses pertes d'audition, des pertes. Et s'est retrouvé dans un hôpital pour les vétérans où il se retrouvait le seul Indien.
Alors les psychanalystes ne savent pas, et les psychiatres savent pas trop quoi dire en face d'un tel cas, et ils ont convoqué Georges d'Evreux, qui était donc ce Français d'origine hongroise qui traînait à New York et qui était spécialiste des Indiens, qui était ethnologue de formation, pour dire alors voilà, est-ce qu'on est devant un cas de schizophrénie ou est-ce qu'on est juste devant un honnête névrosé qui a des problèmes, on n'est pas sûr de bien le comprendre. Et donc il y a ce spécialiste des Indiens et cet Indien qui se sont rencontrés et qui ont entrepris une cure thérapeutique ensemble. Alors l'une des leçons de cette histoire, Arnaud Desplechin, c'est que finalement on charrie avec nous, chacun d'entre nous, qu'on soit français, indien d'Amérique du Nord, belge ou n'importe quoi, on charrie en fait tout un univers mental, un système de représentation. On n'est pas simplement soi, on est aussi tout ce qui nous a précédé. C'est un petit peu une des grandes leçons de ce récit. Ah, très certainement. C'est ce que D'Evreux appelait l'ethnopsychanalyse ou l'ethnopsychiatrie. C'est le fait, on grandit pas forcément dans les mêmes mythologies, dans les mêmes systèmes de familiaux. Donc il y a toute une dimension et tout ce que, comme vous dites, tout ce qu'on charrie derrière nous, qui sont nos origines. Mais alors c'est marrant parce qu'on a d'un côté de Jimmy qui est vraiment reconnu par son ami comme indien, et d'un autre côté il y a le personnage de D'Evreux qui, par rapport à ses origines, lui est très très fuyant. D'Evreux, c'est un pseudonyme, il s'appelait pas du tout D'Evreux, il s'appelait Georgi Dobo, et comme tout le monde, il était juif, et c'était une part qui n'aimait pas clamer, et au contraire il s'est fait baptiser dès qu'il arrivait en France, et d'essayer, lui au contraire, essayer d'échapper à son identité. Alors il y a deux personnages où je vous disais que tous les opposent. Il y a vraiment un personnage qui essaye de s'échapper, d'échapper à son identité, au contraire un personnage qui revient vers son identité ethnique. Revenons très brièvement au film, Arnaud Desplechin. Il y a quelques scènes qui nous ont particulièrement marquées, qui tournent autour des croyances et des appartenances convictionnelles, voire même directement religieuses. Et à un moment donné, eh bien, Georges d'Evreux, donc ce psychanalyste français, choque Jimmy, cet Indien des plaines, lorsqu'il lui révèle que lui-même, en fait, n'a pas de religion, n'appartient pas à une église, ce qui semble bouleverser, être en dehors des capacités de conception de cet Indien. Oui, c'est curieux aussi parce que évidemment quand on voit un Indien, on pense à toutes les mythologies qu'on peut avoir sur les Indiens, donc on se dit un Indien il croit au grand esprit ou vous voyez, ou à des choses comme ça, il joue du tambour, alors que cet Indien, comme la plupart des Indiens de cette région, il est catholique bien entendu, et c'est un fervent catholique, sa sœur est très très croyante. Alors tout d'un coup quand il se retrouve devant un athée, ça le bouleverse complètement de se retrouver devant ça. Mais alors il y a quelque chose qui est étrange parce que presque pour D'Evreux c'est décevant de rencontrer un Indien qui est catholique, qui est tout bêtement catholique, j'ai envie de dire. Vous voyez, et effectivement l'athéisme du psychanalyste vient le choquer à un moment où dans sa thérapie là, il a comme ça une scène de colère contre l'analyste très forte. Alors comme il y a la différence de taille entre Mathieu Amalric qui joue l'analyste et qui est un homme plutôt petit de taille, et Benicio qui est une espèce d'armoire à glace, on se dit si le patient se met trop en colère et qu'il colle une claque au psychanalyste, le psychanalyste va rester collé au mur. Et tout d'un coup, il y a une tension très forte qui arrive autour de ça et ça achoppe sur la religion. Je pense que c'est un peu un prétexte que le patient choisit pour attaquer son psychanalyste. Alors Arnaud Desplechin, ce sont des sujets sur lesquels vous aimez bien travailler, puisque on va pas faire ici toute votre filmographie, mais enfin, il y a une série de films, Roi et Reine par exemple, Un conte de Noël, ou bien même Léo en jouant dans La Compagnie des Hommes. Ce sont un petit peu trois films emblématiques peut-être, entre autres, de ce que vous avez fait depuis de nombreuses années. Vous aimez particulièrement ces situations, je dirais très subtiles, où finalement un regard, quelques points de suspension en disent extrêmement long. Et est-ce qu'on pénètre par là? Est-ce que c'est votre but, vraiment dans l'intimité profonde des êtres humains? Il y a cette chose qui est merveilleuse. J'ai jamais été nostalgique du cinéma muet. On me dirait j'étais pas né à l'époque du cinéma muet, mais enfin j'ai jamais eu une nostalgie du cinéma purement de l'image. Et j'adore que les personnages se parlent. J'adore filmer des gens qui sont en train de parler. Et pour autant, je suis un petit peu, quand je regarde un film, je suis un peu comme un enfant. J'écoute les voix plus que ce qu'ils disent. Et je ne crois pas toujours les personnages quand ils parlent. Donc il y a toute une part. On voit des gens qui se parlent. Et puis on écoute, on regarde, on essaie d'attraper le lapsus, le silence, les points de suspension, le battement d'œil qui vient signifier autre chose. Et voilà, et de filmer quelqu'un qui parle ou qui fait l'intéressant, comme D'Evreux fait l'intéressant, ou au contraire quelqu'un de beaucoup plus humble comme Jimmy qui
hésite, bégaye, et de filmer les attitudes des corps qui viennent non pas conforter ce qui est dit, mais qui viennent un petit peu en dissemblance de ça, grincer. C'est tous ces grincements de l'être humain qui me fascinent. Le fait que le comportement, le body language, comme disent les Anglais, vient dire quelque chose d'autre que ce que vient apporter la parole. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté particulière sur ce film, Arnaud ? Plus que j'ai des souvenirs heureux, c'est des souvenirs de trac, le trac de travailler avec Benicio, parce que l'art de l'acteur américain est différent de l'art de l'acteur français, c'est une façon différente de travailler, donc c'est le trac, mais c'est un trac heureux. Si vous voyez la peur de décevoir le camarade de travail, est-ce que je vais être à la hauteur, c'est aussi des rencontres très fortes, puisque on a retrouvé la tribu parce que l'identité du personnage est déguisé dans le livre. On a retrouvé la tribu et la réserve d'où Jimmy était originaire. On a filmé là-bas. C'est mes premières rencontres, justement, moi qui suis blanc, d'arriver sur une réserve d'Indiens, de dire voilà, un jour je vais venir, je vais filmer chez vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on filme chez vous? Là, il y a un trac. On est bien accueillis? Oui, très. Plus facile parce que je suis français. Si j'étais américain, ça aurait été moins aisé. Mais vous voyez, là, il y a un trac très fort, une responsabilité très forte, parce que vous savez, les Indiens de la réserve m'attendaient un peu au tournant en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez dire sur cet homme? Pourquoi vous faites ce film? Pourquoi vous qui êtes blanc, vous faites un film sur un Indien ?» Et donc, il y a des moments de trac qui sont des difficultés particulières, mais qui sont des moments très enthousiasmants. C'était donc le réalisateur français Arnaud Desplechin qui nous parlait de Jimmy P, Psychothérapie d'un Indien des Plaines, un film qui va sortir en Belgique à partir de ce mercredi 11 septembre. C'est tout pour aujourd'hui pour Et Dieu dans tout ça. La semaine prochaine, nous reviendrons sur la situation en Égypte et notamment sur les relations entre communautés de confessions différentes. Pour en savoir plus, rendez-vous ici même dimanche prochain, le 15 septembre à partir de 11h. Mais dans l'immédiat, c'est bien entendu la librairie francophone qui vous attend. Quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche sur La Première.